15 avril 2019, peu après 19 heures, j'ai appris, comme tout le monde, comme beaucoup de Français, le drame qui était en train de se produire dans l'île de la Cité. Paris brûle. Comme tous les Français, comme le monde entier, j'ai assisté à la catastrophe. Les yeux fixés sur mon écran. Je me disais, mais c'est un cauchemar. Non, non, ce n'est pas un cauchemar, c'est pas une fiction. La cathédrale Notre-Dame est en flammes. Alors j'ai regardé, j'ai vu les pompiers qui se démenaient au pied de l'édifice, le ciel nocturne, rougeoyant, avec une intensité grandissante. J'ai vu le brasier qui se répandait dans un chaos et le fracas du bois qui crépitait. Les volutes de fumée qui s'élevaient tandis que la nuit noire submergeait peu à peu le ciel de Paris. Dans les rues, la télé en faisait l'écho, sur les quais, les Parisiens en état de choc scrutaient les flammes sinistres avec angoisse. Certains pleuraient, beaucoup priaient, quelques-uns terrassés par l'effroi sont tombés à genoux. On les entendait chanter. Un air chaud balayait le visage de ces milliers d'anonymes qui ne formaient plus qu'un seul et même cœur, un cœur tremblant. Et pendant ce temps-là, on entendait comme un murmure, c'était le cœur de Paris, en flammes, c'était l'âme de la France. Durant la première heure, les moyens des soldats du feu étaient largement insuffisants, en tout cas en apparence. Et malgré les lances à incendie hissées au sommet des échelles télescopiques, rien ne semblait pouvoir stopper la progression des flammes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, mon émotion était à son comble. Je me disais, mais que font les Canadair, les hélicoptères bombardiers d'eau? J'ai d'ailleurs posté un message sur Facebook. Pas question, évidemment, pour moi d'utiliser ces Canadair et ces hélicoptères comme on le ferait en condition de feu de forêt. Pas question de faire du razmot ou au-dessus des toits de Paris, à la Top Gun, dans cette espèce de caricature des pilotes de chasse tatoués, comme on l'imagine, quoi. Non, pas question non plus de larguer ces tonnes d'eau sur un bâtiment déjà fragilisé. Mais bon, en même temps, il faut bien faire quelque chose. Alors, je me disais que depuis une certaine altitude, une altitude bien calculée, cette eau pourrait tomber en pluie fine sur la charpente sans risquer d'ébranler la structure, ni mettre en péril la vie des pompiers qui se battent juste en dessous. Ah, c'est pas comme si la Seine ne coulait pas à quelques dizaines de mètres de là, hein. Une réserve inépuisable pour des hélicoptères bombardiers d'eau qui auraient pu se relayer pour créer une pluie artificielle au-dessus du monument. Enfin bref, dans ces moments, le sang bouillonne. Devant l'ampleur du désastre, finalement, inconsciemment, j'attendais, moi aussi, un secours providentiel, un secours venu du ciel. J'étais donc comme tous ces Français, comme le monde entier, catastrophé par l'événement auquel nous assistions tous en direct. Et puis, une fois l'émotion retombée, j'ai commencé à assembler les si, les uns derrière les autres.
Si j'étais psychanalyste, j'aurais une analyse psychanalytique de l'événement. Je verrais Notre-Dame comme la mère de la France. Et j'interpréterai à la manière freudienne mon peu d'empressement d'ailleurs à entrer dans le ventre de cette matrice géante. En effet, ayant vécu très longtemps dans le centre de Paris, ayant traversé le parvis très souvent, j'ai rarement pris le temps d'entrer à l'intérieur de cette cathédrale. En tant que psychanalyste, devant notre mère en feu, j'aurais pu expliquer l'émotion du peuple, j'aurais interprété tout cela comme un passage initiatique obligé, celui de l'enfant qui doit un jour se libérer de sa mère, la regarder partir et sentir monter en lui, en même temps que la douleur, un souffle nouveau de liberté. Mais, pas de chance, je ne suis pas psychanalyste. Je suis ce que certains appellent un dangereux conspirationniste, à savoir, en réalité, un sceptique, quelqu'un qui a mis le doute au centre de ses réflexions et qui se pose des questions, confronte sans cesse sa logique à ses croyances. Quand on prononce devant moi le nom de Notre-Dame, c'est généralement Nostradamus qui me vient en tête, des formations professionnelles. Les premières questions sont arrivées très vite. Il y a, comme chacun sait, la date. Notre-Dame prend feu le premier jour de la Semaine Sainte. Ce n'est pas anodin. En outre, l'événement se produit alors que nous attendions le discours du président Emmanuel Macron au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Peut-on parler de hasard ? En l'absence d'informations réelles sur l'origine de l'incendie, en tout cas, on peut tout imaginer. Rapidement, les premiers commentaires tombent. Des ingénieurs, des restaurateurs de monuments, et même l'ancien architecte responsable de l'édifice s'étonne du déclenchement si rapide de l'incendie. Vous dites ce type de bois ne brûle pas comme ça. Non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du chêne, du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là, je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion ? À quelle hypothèse elle vous amène ? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire ? Que ça a été vite. Qu'on aurait pu faire autre chose pour que ça n'aille pas aussi vite. Moi, je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence ? En permanence, oui. Pourrait-il pas avoir, excusez-moi, de défaillance de mécanisme d'alerte ? Impossible. Tout est possible. Tout est possible. Moi, je vois mal parce que, bon, ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ça n'est jamais arrivé ? Non. Je suis ravi. Vous imaginez bien que chaque mot, chaque phrase de ce haut fonctionnaire encore sous le choc, lequel a passé 13 années de sa vie à protéger l'édifice, couronnement de sa carrière, et qui est encore visiblement amoureux de sa cathédrale, ont de quoi mettre
le cerveau des chercheurs de vérité en ébullition. Bois trop vieux pour brûler si facilement, surveillance permanente, aucun court-circuit possible et des mesures de sécurité à la pointe de tout ce qui se fait dans le domaine. Ce témoignage est un puits de forage d'où jaillissent un flot inépuisable de questions. La logique veut que si le feu n'a pas pu prendre tout seul, sauf à découvrir une accumulation de circonstances exceptionnelles, on peut légitimement imaginer une intervention ayant concouru à son déclenchement. Tout le monde a pu s'étonner de voir aussi ces flammes trop jaunes, trop vives, et cette fumée jaunâtre aussi. Autant d'indices qui, alors ça a été beaucoup dit, qui suggèrent aux yeux de certains, en effet, une réaction aluminothermique provoquée par l'utilisation de termites, un procédé malheureusement bien mal connu du grand public. On a pu observer sur certaines vidéos la progression du feu par saut de puce, les flammes apparaissant tout d'un coup quelques mètres plus loin et puis se propageant à une vitesse folle. Alors la termite pourrait expliquer ce comportement. D'autres chercheurs de vérité ont également évoqué l'utilisation possible d'une arme à énergie dirigée, manœuvrée à distance depuis un avion, un drone, voire même un satellite, enfin comprendre un dirigeable en fait. Je vous renvoie à ma vidéo précédente. Quel que soit le scénario imaginé, de toute façon, nous n'aurons jamais accès aux preuves. Reste à savoir qui pourrait bien être derrière l'opération, qui en avait les moyens et l'intérêt, quel est le mobile, pourquoi ce coup porté au cœur battant de la France, déjà si mal en point depuis des décennies. Et d'abord, qui est la cible ? À cette dernière question, la réponse vient immédiatement. Le peuple catholique, un peuple de plus en plus vieillissant et qui se meurt à force de se taire et de fermer les yeux sur son propre sort. Il porte ce peuple. Il est manipulé, il est enfumé à longueur de journée, il porte en silence, avec abnégation, le poids qui s'accumule sur ses épaules et il s'endort d'un sommeil profond. La crise des Gilets jaunes est le symbole de son dernier sursaut. Est-ce là le coup de grâce qu'on lui porte ? Des questions encore qui foisonnent, qui s'entrecroisent et qui s'embrouillent dans les esprits en effervescence. Déjà, certains chroniqueurs parlent du 11 septembre français. On nous dit qu'il y aura un avant et après 15 avril 2019. Comme pour le Titanic qui sombre lui aussi un certain 15 avril 1912. Est-ce le vieux peuple qui fait naufrage définitivement ? On sait aussi que le 15 avril 1955, c'est l'ouverture du premier McDonald's, un symbole de la malbouffe, encore une attaque frontale faite aux valeurs de ce vieux peuple de bons vivants qui a su autrefois exporter sa douceur de vivre à travers le monde. Le 15 avril 2013, enfin, c'est l'attentat de Boston qui a été grandement suspecté d'être un attentat sous faux drapeau, on s'en souvient. Bref, comment interpréter tout ça ? Dans les premières heures, j'avoue que je penche, comme beaucoup, pour la thèse du coup tordu, un coup de Jarnac porté à la France, et en tout cas un symbole d'effondrement de notre patrie, qu'on le veuille ou non. L'incendie de Notre-Dame est un marqueur dans l'histoire de cette matrice, comme l'atteste un très grand nombre de signes. Ce 15 avril, la nuit n'est pas encore tombée quand Emmanuel Macron arrive sur le parvis de Notre-Dame accompagné de son épouse, du Premier ministre Édouard Philippe, d'Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, et de Anne Hidalgo, maire de Paris. La flèche de Notre-Dame vient tout juste de s'effondrer. Le chef de l'État traverse la place,
rejoint le QG de la cellule de crise. Il a dû changer tous ses plans. Il a annulé son allocution télé, prévue pour 20 heures, un discours surprise dont on nous disait depuis le début de matinée qu'il clôturerait le grand débat et serait de nature à mettre un terme à la crise des Gilets jaunes. Ce discours, en réalité, n'allait-il pas, au contraire, mettre le feu aux poudres ? Un peu plus tard, dans la soirée, on apprend enfin que Notre-Dame est sauvée. Le président réapparaît sur le parvis, l'air grave, solennel, et il prend la parole devant les micros qu'on lui tend. Pour les sapeurs-pompiers de Paris, près de 500 d'entre eux, depuis plusieurs heures, se sont battus contre les flammes et se battent encore, et le feront encore pendant des heures et des heures, et sans doute plusieurs jours. Ils l'ont fait avec un courage extrême, un grand professionnalisme et beaucoup de détermination de la part de leur chef. Je veux ici leur dire les remerciements de la nation tout entière. Durant ces heures, grâce à leur engagement, à l'engagement de l'ensemble des services de l'État, de la mairie de Paris, des personnels de Notre-Dame, le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles, mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. Alors je veux ce soir avoir, bien entendu avant tout, une pensée pour les catholiques de France et partout à travers le monde, en particulier en cette semaine sainte. Je sais ce qu'ils ressentent et nous sommes avec eux. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. Notre-Dame de Paris, c'est leur cathédrale et plus encore. Madame le maire de Paris était avec nous toutes ces heures et les premières flammes. Je sais son émotion et celle des habitants de la ville. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux aussi avoir un mot d'espérance pour nous tous et toutes. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Ces soldats du feu. Fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Un discours poignant, digne
d'un chef de guerre et rempli d'une émotion contenue qui a réconforté, j'en suis sûr, le cœur d'un grand nombre de Français. Le lendemain, 16 avril, Emmanuel Macron s'adresse de nouveau à la nation, sur le même ton martial, cette fois depuis le bureau de l'Élysée. Cette nuit, nous sommes entrés dans cette cathédrale qui est celle de tout un peuple et de son histoire millénaire. Le feu venait d'être vaincu, à peine. Les pompiers avaient arrêté l'incendie en prenant les risques les plus extrêmes. Et ils étaient là, autour de nous, avec leur chef, explorant les toitures dévastées. Ils avaient 20 ou 25 ans et venaient de tous les endroits de France, de tous les milieux. Mais ce que nous avons vu cette nuit, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre. Au cours de notre histoire, nous avons bâti des villes, des ports, des églises. Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes. À chaque fois, nous les avons reconstruites. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais. Et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter. Que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible peut aussi être atteint. Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel, est vivant. Et pour cette raison même est fragile. Et nous ne devons pas l'oublier. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Et c'est pour cela que ce soir, je voulais, de manière directe, m'adresser à vous, parce que c'est notre devoir aujourd'hui, et c'est celui qu'il nous faut avoir en tête, rien de moins. Des pompiers ont combattu au péril de leur vie, avec héroïsme. Les policiers, les soignants étaient là, comme à chaque fois. Les Parisiens se sont réconfortés. Les Français ont tremblé, émus. Les étrangers ont pleuré. Les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé, les photographes ont montré au monde ces images terribles. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain, passionnément français. Par sa posture et ce discours éminemment fédérateur, passant en revue toutes les corporations, depuis les plus riches jusqu'aux plus modestes, le président de la République suggère que nous sommes un seul et même peuple et que nous devons nous dresser face à l'adversité comme un seul homme autour du chef. Par moments, on pourrait croire qu'il s'adresse au peuple gaulois. Cette cathédrale qui est celle de tout un peuple et de son histoire millénaire. Évoquant les pompiers, il ajoute « Ils étaient là, autour de nous, avec leur chef. » Et il profère enfin des paroles qu'un légendaire Vercingétorix n'aurait pas reniées sur un champ de bataille face aux armées romaines. Cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre.
Cependant, on sent bien qu'un autre message se superpose au premier et qu'il nous faut un autre décodeur. Dans le même temps, il précise en effet « Chacun à sa place, chacun dans son rôle ». Un tel sens de la discipline et de la hiérarchie n'est pas très gaulois. C'est bien aux Français qu'il s'adresse finalement et non aux Gaulois. Il insiste là-dessus. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel et vivant, et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui. Si le ton solennel s'adresse à la fibre originelle du peuple gaulois millénaire, ce dernier est oublié, remplacé par le peuple français. Quant à la Gaule, elle laisse la place à cette grande continuité qui fait la nation française. Néanmoins, je relève personnellement une phrase qui sonne comme un aveu. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire. Notre imaginaire de fait. Voilà bien la clé des deux discours d'Emmanuel Macron. Malgré le ressort gaulois employé, cet accent martial, ce ton solennel, le projet national auquel le chef nous convie, c'est avant tout un projet passionnément français. Et donc passionnément franc-maçon. Un projet dont le moteur central est d'ailleurs la construction d'une cathédrale. Il ne s'agit en aucun cas d'un projet passionnément humain qui correspondrait à la construction d'une société plus humaine parce que passionnément gauloise. Même si le mot humain est lâché dans son discours, il est noyé au milieu de l'expression passionnément français. Tout ceci est en fait très exactement le contraire de ce qu'attendent les Gilets jaunes, lesquels réclament plus de justice, plus d'espace de liberté, plus d'humanité. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'élan d'un peuple, le peuple gaulois, qui dans un dernier sursaut demande à renaître de ses cendres et à s'unir autour d'un projet de société à visage humain, certainement pas de reconstruire une cathédrale. Ainsi, nous avons là un discours qui joue sur les deux tableaux. Une première couche qui s'adresse à la nature généreuse et volontaire des Gaulois, lesquels veulent toujours bien faire et sont naturellement enclins à vouloir que les choses aillent au mieux. Des Gaulois guerriers, certes, toujours prêts, en tout cas, à suivre leur chef, mais aussi naturellement bons, justes dans leur colère, truculents et naïfs dans leur joie de vivre, et qui ont de l'amour à revendre. Et puis, il y a cette seconde couche, en filigrane, qui entraîne clairement le peuple dans une autre direction, un chemin trompeur qui ne lui convient pas, qui ne répond absolument pas à ses aspirations profondes. Bâtir, rebâtir une cathédrale. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Comme pour couper court à tout équivoque, d'ailleurs, au lieu de nous dire « et je vous le dis ce soir avec force, nous sommes ce peuple gaulois », entre parenthèses, réfractaire, indiscipliné, parce qu'aimant la liberté par-dessus tout, le président déclare « Et je vous le dis ce soir avec force, nous sommes ce peuple de bâtisseurs. » Entre parenthèses, bâtisseurs de cathédrales, la nature même des francs-maçons à la tête desquels se tient un mystérieux grand architecte. Avec cette nouvelle grille de lecture, soudain, tout prend sens. Rien, aucun mot n'a été placé au hasard. Et là, nouvelle question. Pourquoi en révéler autant ? Pourquoi un discours si clair et si facile à décrypter ? Une fois, en tout cas, qu'on a compris ce qu'est réellement le royaume de France,
et comment la Gaule a été débaptisée il y a moins de 3 siècles pour adopter le nom de France. Pourquoi annoncer dans la foulée une reconstruction si rapide de la cathédrale en 5 ans ? Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Faut-il voir ici la volonté sous-jacente de faire coïncider l'inauguration de la nouvelle Notre-Dame avec les festivités olympiques de Paris en 2024 ? Les chercheurs de vérité savent bien que les Jeux olympiques sont le fer de lance de la mondialisation et les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces mêmes Jeux sont depuis toujours les 2 points culminants d'un rituel planétaire voué à l'adoration des faux dieux, avec la cohorte de leurs sbires, ces créatures du bas astral. Faut-il voir derrière ces 2 discours un sentiment de panique et d'urgence de la part de nos élites? Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit. Et de quel fil s'agit-il ? Alors, revenons sur l'idée d'un attentat sous faux drapeau organisé par le gouvernement ou le gouvernement occulte, qui est une thèse défendue par un grand nombre de chercheurs de vérité. Plusieurs mobiles ont été avancés pour justifier un incendie provoqué. Nous pouvons en retenir quelques-uns qui ne se contredisent pas, mais au contraire s'additionnent. Alors, il y a, premièrement, fédérer le peuple autour d'un président sage, responsable, tout en portant finalement l'estocade au mouvement des Gilets jaunes. Deuxièmement, redessiner entièrement le visage de l'île de la Cité et faire entrer Notre-Dame et le cœur de Paris dans le XXIe siècle et le monde hyper aseptisé de l'IA. Divers projets architecturaux allant dans ce sens circulent déjà depuis 2016. Troisièmement, lever des fonds colossaux par le biais de souscriptions internationales organisées à la faveur de l'émotion soulevée par le spectacle de la cathédrale en flammes. Et en même temps, cela permet de s'épargner les protestations que le clergé et la communauté catholique mondiale n'auraient pas manqué de formuler face à un tel projet. Alors, aussi machiavélique que ces mobiles puissent paraître, finalement, de tels agissements restent crédibles de la part des gardiens du troupeau. Et je dois dire qu'en termes de manipulation de masse, l'histoire nous a montré des choses bien plus épouvantables. On se souvient par exemple de l'incendie de Rome par Néron ou de celui du Zeppelin Hindenburg. Cependant, il y a quelque chose dans tout ça qui ne satisfait pas à la logique, qui n'entre pas dans le cadre de tout ce à quoi nous avons été habitués par le passé dans le domaine du complot d'État. S'il s'agissait réellement d'un false flag, cet incendie de Notre-Dame de Paris serait alors un cas unique dans l'histoire moderne. De fait, la catastrophe n'a pas fait de mort. C'est une exception de taille qui nous oblige à tourner nos regards dans une autre direction. En effet, habituellement, les attentats sous faux drapeau visent à faire le plus de morts possible afin de créer un choc dans les esprits et de traumatiser la population. Lorsque l'occasion se présente, les sangs noirs qui tirent les ficelles du destin humain ne se privent jamais d'un massacre de victimes innocentes perpétré dans le cadre de ce que la littérature conspirationniste qualifie de sacrifice humain de masse. Or, on ne retrouve rien de tout cela. Il n'y a aucun mort à déplorer lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Alors à présent, replaçons les choses dans le contexte historique du cycle de 1000 ans. Alors, ceux qui me connaissent, ceux qui ont lu mon livre, ceux qui ont regardé mes vidéos, se souviennent que toute notre histoire a été falsifiée pour nous couper de nos racines. Si on veut modifier la mentalité d'un peuple, ça peut se faire assez rapidement, en à peine 1 ou 2 générations. On a l'exemple des Turcs, anciennement les Ottomans. En l'espace d'une trentaine d'années, ils ont modifié une partie de leur histoire pour devenir les Turcs modernes tels que nous les connaissons.
Je vous ai dit que les Gaulois ont été les véritables contemporains et compagnons du Christ, le général de la résistance, lequel réussit à brandir sur le territoire de la Gaule, et non dans une hypothétique Galilée, la première épée de pouvoir, l'épée d'acier, insufflant pour la première fois dans cette matrice la fréquence d'amour qui allait embraser le cœur de tous les hommes. Les tribus gauloises étaient nombreuses à l'époque, disséminées dans un vaste territoire qui dépassait largement les frontières actuelles de la France. Parmi ces tribus, porteuses du message christique, l'une d'elles, les Parisis, occupait un petit territoire proche de l'île de la Cité. C'est lors d'une rencontre sur cette île où trône aujourd'hui Notre-Dame de Paris que cette tribu gauloise se rallia au pouvoir de Rome. L'île de la Cité est donc devenue un symbole important de la réconciliation entre les Romains et les Gaulois. Maintenant, si on veut bien le voir à travers cette théorie du cycle des 1000 ans, c'est en réalité le symbole de la capitulation des Gaulois face à la puissance de Rome, et donc un symbole important de ce que nous pouvons considérer comme la trahison du Christ par les Gaulois. On sait qu'il y eut 3 trahisons importantes, mais on sait aussi que le coq doit chanter 2 fois. Ce lieu terrible est donc le symbole d'une Gaule christique qui, à force de ruse et de tentation, va peu à peu se soumettre d'abord à la puissance romaine, puis dans un second temps, seconde trahison, à l'Église de Rome qui allait prendre le contrôle sur le monde. La fameuse lignée parmi les 13 qui allait prendre le pouvoir. Pour fêter la victoire sur la Gaule, un temple gallo-romain dédié à la gloire de Jupiter, d'ailleurs, a été édifié dans l'île de la Cité. Et pour tous les amoureux du Christ et du message christique, je ne sais pas, mais ce premier temple devrait être le marqueur de la première trahison, c'est ce qu'il fut. Plus tard, à l'emplacement de ce temple, fut érigée la cathédrale Notre-Dame de Paris, dédiée au culte de l'Église de Rome. Mais il est essentiel de comprendre que l'édifice que nous connaissons et que nous admirons aujourd'hui fut en réalité entièrement remanié et amélioré à la Révolution française par la nouvelle lignée qui venait de prendre le pouvoir. Ces transformations, ces travaux qui vont durer jusqu'à la fin du XIXe siècle vont totalement défigurer l'édifice premier. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous rappelle le président lors de son discours. Fierté, parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. À l'époque, les francs-maçons qui ont l'ambition de changer profondément le monde vont imposer une nouvelle religion pour lutter aussi bien contre l'athéisme que contre l'ancien culte catholique. En 1793, la commune de Paris reconsacre ainsi Notre-Dame, d'ailleurs pas seulement Notre-Dame, l'église de Sainte-Geneviève et l'église Saint-Sulpice, en temple maçonnique, appelé temple de la raison. Les Parisiens y pratiqueront d'ailleurs le culte de l'être suprême. Si le monument, par ordre de Napoléon en 1804, est de nouveau à la disposition du clergé de l'Église de Rome, après 11 ans consacrés à l'être suprême, les francs-maçons y ont apposé pour longtemps leur symbole alchimique et la cathédrale restera d'ailleurs propriété de la France, du royaume des francs maçons. Enfin, la flèche de Notre-Dame sera construite au milieu du XIXe siècle par Viollet-le-Duc, l'architecte incontesté des monuments historiques, un grand architecte et un grand initié, mais par d'autres filières que la franc-maçonnerie. Certains auteurs prétendent qu'il a reçu la lumière lors de son voyage en Italie. Eugène Cancelier, d'ailleurs, disait de lui qu'il connaissait personnellement Fulcanelli. On raconte que cette flèche de Viollet-le-Duc symbolisait l'union d'Isis, Notre-Dame, avec Osiris.
et que les deux tours de Notre-Dame représentaient en fait les deux colonnes du temple maçonnique qui marquent l'entrée du temple du Grand Orient. Pour d'autres, l'intérieur de la cathédrale serait le vagin d'Isis inséminé par le pénis d'Osiris, la flèche, pour enfanter qui? L'Antéchrist. On dit aussi que l'inauguration de la flèche au XIXe siècle fut l'occasion d'un rituel de magie noire majeur. Au sommet de cette flèche se trouve le coq, à l'intérieur duquel, en 1935, on plaça 3 reliques. Une parcelle de la Sainte Couronne, une relique de Saint-Denis et une de Sainte-Geneviève qui était vénérée à la Révolution. Ainsi, les chercheurs de vérité se lamentent, accusent aujourd'hui les, entre guillemets, Illuminati d'avoir réduit en cendres un monument emblématique de la religion catholique, de notre histoire, de notre essence même. Alors que, curieusement, ces mêmes chercheurs de vérité dénonçaient hier cette même Église de Rome du fait de ses turpitudes et de ses scandales. Ces mêmes chercheurs de vérité devraient également se souvenir que ce monument porte en lui la marque et une partie de l'histoire franc-maçonne. Bref, à la lumière de tout ceci, je vous pose la question, pourquoi se lamenter? Finalement, nous pourrions regarder l'événement autrement. Si ce feu presque surnaturel était en réalité le message de la résistance au maître du monde, un avertissement à l'attention des forces du mal à l'œuvre en France depuis trop longtemps, leur indiquant que l'heure de la chute approche. À travers l'incendie de Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas un symbole du roman français qui s'effondre? Cet incendie n'est-il pas le symbole de la fin des religions qui nous soumettent et nous divisent depuis trop longtemps? N'est-ce pas aussi un avertissement adressé aux sociétés secrètes qui dirigent ce monde? Ne pourrions-nous pas voir cet événement comme un acte crucial de la résistance venu à la rescousse du peuple gaulois alors que celui-ci s'éveille afin de l'aider à triompher du plan infernal de l'IA? Ce lundi 15 avril à 18h20, une première alarme a bien retenti dans l'enceinte de Notre-Dame. Un agent de sécurité est allé vérifier, mais il n'a pas trouvé de fumée. Les officiels ont dit qu'il avait cherché au mauvais endroit. Qu'importe cette bizarrerie, cette première alerte providentielle, en pleine célébration, sauvera des centaines, peut-être un millier de personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la cathédrale et qui seront alors évacuées en 10 minutes dans le calme. Il y avait une célébration, on a pris le temps d'écouter, mais à un moment donné, une alarme est arrivée. Il y a un petit peu d'angoisse qui s'est créée, mais calmement, parce qu'on est sorti doucement, on s'est retiré tout près d'ici, une centaine de mètres, et là, on s'est retourné, et on a vu la fumée qui sortait de là, comme vous ai montré sur les photos, là, juste ici un peu plus haut. Là. C'est le premier miracle. Une signature de la part de la résistance qui ne veut surtout pas causer de mort. 20 minutes plus tard, nouvelle alerte. Et cette fois, le feu fait rage. Plus rien ne pourra l'arrêter. Nous connaissons la suite de l'histoire. Quels sont les autres faits marquants qui pourraient nous faire penser à la main de la Providence? Eh bien, il y a les 12 apôtres et les 4 évangélistes qui ont été retirés de la flèche 5 jours auparavant. Bien que décapités sur ordre, pendant leur déménagement, ils ont été épargnés par les flammes. Tout un symbole. Il y a aussi le fait que le feu se déclenche le premier jour de la Semaine Sainte, alors qu'un maximum de cérémonies était programmé à Notre-Dame. La résistance a-t-elle fait en sorte que l'élan du peuple, cet amour du peuple pour le Christ, formant finalement un égrégore revivifié, ne soit pas récupéré et détourné par le culte de l'Église de Rome? Est-ce pour cela que l'Église Saint-Sulpice, historique église de remplacement de Notre-Dame, a été victime d'un incendie 1 mois auparavant, lui interdisant d'accueillir tous les fidèles de Notre-Dame? Finalement, c'est à Saint-Eustache qu'auront lieu les plus importantes cérémonies de la Semaine Sainte.
Enfin, il y a aussi le président qui n'a pas pu faire son allocution télé prévue. On l'a dit, c'était le discours de la dernière chance. A-t-on voulu l'inviter à réfléchir encore aux conséquences? Comme il le déclara lui-même devant l'édifice alors que l'incendie n'était pas encore entièrement maîtrisé. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles. Un doute s'est-il immiscé dans les esprits de nos élites? Et puis, il y a surtout le coq et les reliques qui sont intactes. Partout dans le monde, sur les places des plus humbles villages, que ce soit en Indonésie, en Égypte, en Afrique, il y aura toujours un coq en liberté. Or le coq, ce symbole de la liberté, est le symbole choisi par l'histoire pour définir le Gaulois libre et amoureux de la vie. Le 24 décembre, j'ai diffusé un appel sur YouTube. J'ai laissé cette vidéo quelques jours dans laquelle je donnais rendez-vous aux personnes de bonne volonté pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voici le commentaire qui figurait sous la vidéo en question. Le moment est venu de libérer son cœur et son humanité. Le moment est venu de déchirer le voile et de se réveiller. Comme je vous le dis depuis longtemps, une part importante de ce que nous vivons est déterminée par des actions menées dans l'invisible, des actions que la majorité d'entre nous ne soupçonne pas. Ces interactions invisibles représentent 90% des décisions et des comportements que nous adoptons. C'est pourquoi ce mouvement des Gilets jaunes, que beaucoup ont dit être manipulé parce qu'il s'en tenait aux seules apparences, est porté depuis le commencement par une transcendance. C'est un éveil de l'esprit humain qui est à l'œuvre. C'est l'éveil de la résistance dans le cœur des hommes. C'est pourquoi ce mouvement est scruté avec attention partout dans le monde et chacun retient son souffle, car nous savons qu'il s'agit d'un combat crucial, du dernier combat. Si les Gilets jaunes ont accompli une grande partie du job dans le domaine de la réalité visible, en entrant de plein pied dans l'hiver, certains d'entre vous se sentiront peut-être plus à l'aise et plus efficaces dans le domaine de l'invisible. Le moment est venu que ces forces discrètes interviennent à leur tour. Des groupes de mages noirs œuvrant pour les 13 lignées et attachés à toutes les grandes instances de l'État maintiennent la population sous leur emprise afin de la rendre docile et inoffensive. La magie noire qui pèse sur nous tous fait que nous vivons depuis des siècles avec un voile occulte qui recouvre notre conscience et nos sens et bride notre volonté. Ce voile est renforcé par, évidemment, les ondes électromagnétiques, l'hypnose des grands médias, les produits chimiques et les métaux que nous absorbons, que nous ingérons et que nous respirons. Tout cela est venu s'ajouter aux ondes générées par les rituels sataniques et contribue à entretenir la soumission dans laquelle nous nous trouvons enfermés comme des insectes dans l'ambre. La question est de savoir à présent s'il serait possible de se défaire de leur influence occulte. Face à ces forces noires, pouvons-nous joindre nos efforts pour déchirer le voile? Voilà le commentaire de cette vidéo. La vidéo en disait évidemment un peu plus et je la mettrai peut-être de nouveau en ligne en même temps que celle-ci, pour que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire. Si la ville de Paris est le Mordor du Seigneur des Anneaux, la tour Eiffel, de toute évidence, ce serait la tour de Sauron. Les Parisiens comprendront la métaphore, eux qui vivent sous la surveillance de son œil de fer et de verre qui tournoie la nuit sur lui-même et balaie l'horizon. Quant à la flèche de Notre-Dame, elle serait sans aucun doute possible, dans cette métaphore avec le Seigneur des Anneaux,
elle serait sans aucun doute possible la tour de Saruman, l'antenne maléfique d'où se concentreraient toutes les énergies noires générées par des siècles de rituels avant de se répandre sur l'ensemble du territoire. Comme disait le président, Notre-Dame de Paris, c'est leur cathédrale et plus encore. Le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. Cette antenne me fait penser, moi, personnellement, à l'image de l'antenne du film Invasion Los Angeles. Et donc cette antenne, elle maintiendrait le peuple gaulois sous hypnose, sous emprise, avec ce voile d'endormissement dans un état d'impuissance, tout comme Saruman, du haut de sa tour et par son envoûtement dans le Seigneur des Anneaux, a réussi à réduire le roi gaulois Théodème à l'impuissance. Au sommet de la flèche, le coq, symbole du peuple gaulois, est traversé de part en part par la pointe de la flèche. En réalité, il semble empalé. On a dit qu'ainsi perché avec ses reliques dans le ventre, il protégeait les Parisiens et les fidèles de Notre-Dame comme un paratonnerre spirituel. N'est-ce pas plutôt un procédé de magie noire dont le but sacrilège serait de neutraliser le peuple gaulois et l'énergie christique qui brûle dans son cœur? On sait que la magie a toujours besoin d'un support extérieur pour atteindre sa cible. Le coq et les reliques ne sont-ils pas les supports parfaits pour atteindre la Gaule? Ce coq empalé ne répond-il pas aux exigences d'un rituel vaudou avec ses poupées transpercées par des aiguilles? Alors la question que je me pose, c'est: et si c'était cette flèche, cette antenne qui était visée par la résistance pour nous aider à voir plus clair, à nous réveiller d'un maléfice digne de celui de la Belle au bois dormant? Et si la résistance était venue terminer le travail que nous avons commencé tous ensemble le 29 décembre à 21h, alors que nos forces étaient insuffisantes? La façade et les deux tours principales ne se sont pas éteintes. La flèche est tombée cette nuit-là dans les flammes, détruite. Mais le coq s'est libéré. Et lui qui aurait dû fondre fut retiré de l'amas des cendres encore fumantes, tel un phénix, sans avoir subi les outrages du feu. Les reliques christiques sont intactes. Certains chercheurs de vérité ont relayé l'information selon laquelle un grand nombre d'églises avaient brûlé cette année en France. Cela peut bien évidemment s'expliquer par la vétusté des églises de village. Mais ne faudrait-il pas voir ici aussi la main de la justice divine qui aurait décidé de châtier par le feu les temples, des sortes d'antennes relais d'une église par qui est venu le scandale? Évidemment, dès le lendemain, nos oligarques ont retourné à leur avantage cette catastrophe en se faisant passer pour des sauveurs. Évidemment, le grand rituel d'hypnose sur le peuple va se poursuivre. Il existe d'autres antennes qui quadrillent le territoire en émettant de nombreuses ondes tout aussi noires. Je pense à la Wi-Fi, à la 4G, bientôt la 5G, aux ondes téléphoniques, etc. Évidemment, tout sera entrepris pour nous faire rentrer dans le rang en tant que bons serviteurs des lignées de sang noir. Mais soyons certains que l'avertissement a été entendu. Les entités qui guident nos élites, qui leur donnent leur force et leur pouvoir, vont s'interroger sur leur sort. La perspective de se retrouver face au feu consumant du Christ et à son pur amour, en provenance du royaume,
les a ébranlés profondément. Alors pour conclure, je me souviens que le président a dit « Les pompiers ont combattu au péril de leur vie avec héroïsme. Les policiers, les soignants étaient là comme à chaque fois. Les Français ont tremblé, émus. Les étrangers ont pleuré. Les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé. » En effet, je me prends à rêver de jours plus grands, de notre dignité retrouvée, de notre intelligence de peuple debout, restauré et libéré de cette hypnose. Face à un monde qui bascule, et ce livre, pieds et mains liés, sans retour possible très bientôt, au contrôle total de l'IA, Satan projeté sur la terre, face à un président qui n'entend pas les doléances des Gaulois réfractaires, face à un gouvernement qui empoisonne les manifestants par le biais des bombes lacrymogènes, face aux victimes toujours plus nombreuses prises en charge par les hôpitaux, face au chaos volontairement entretenu pour faire passer en catimini au Parlement des lois toujours plus iniques, face à cette dernière farandole à l'étreinte mortelle qui dure depuis des mois, je me prends à rêver en effet. La résistance est finalement intervenue comme je l'avais annoncé, et la grande bataille ne fait que commencer. Les images des drones nous ont permis d'avoir une vue aérienne de Notre-Dame après la catastrophe. Il se trouve que l'échafaudage était comme un cube placé au-dessus de la cathédrale. Il était comme un socle au centre duquel se dressait la flèche. Ce cube d'acier allait-il donner plus d'impact à la flèche et au rayonnement de celle-ci, rayonnement noir, durant les cérémonies de la Semaine Sainte? Aujourd'hui, le cube est éventré, et l'antenne maléfique, la tour de Saruman, est tombée. Au milieu des décombres, à l'intérieur de Notre-Dame, se dresse encore la croix, ou plutôt l'épée du Christ, restée debout, majestueuse, plantée dans le sol, indemne, comme se doit de l'être la première épée de pouvoir, l'épée d'amour. La résistance n'a pas dit son dernier mot, et cette guerre du bien contre le mal ne fait que commencer. Vive la résistance. Donald Trump, Poutine.
La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe, tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Vous êtes ainsi appelés à devenir les ambassadeurs de la transformation de la France, à porter à travers le monde le message d'une France plus forte, plus unie, plus ouverte, désireuse partout où elle le pourra, de porter le flambeau de l'action multilatérale, du dialogue politique et de la résolution de crise. Cette transformation de la France que nous engageons a deux ambitions indissociables. D'une part, celle de nous rendre plus forts, de restaurer notre capacité d'innover, de produire, de réduire le chômage en particulier des plus jeunes. Et d'autre part, celle de permettre à la France, au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé.